Hey, salut et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va voir comment vous faire le comparamètre Cover 10 configuration après l'installation. Moi, je suis Kumagolo, je suis informaticien. Aujourd'hui, on va travailler avec Cover 10. Si tu as déjà installé Cover 10 et tu ne sais pas pourquoi le dessin ne sort pas bien, donc tu peux comprendre tout ça avec cette vidéo. Et si tu n'as pas encore installé Covadis, il y a une vidéo dans mon chaîne YouTube que tu peux utiliser pour installer Covadis. Je vais mettre le lien de vidéo sur la description de la vidéo ici. Moi, je suis anglophone et on va faire la vidéo en français et en anglais. Mon français n'est pas bien, mais on va faire seulement l'effort pour apprendre les choses ensemble. Donc, dans cette vidéo, il faut faire seulement l'effort pour comprendre ce que je suis en train d'expliquer parce que moi, je maîtrise ça bien et mon français ne sort pas bien parce que. Mais je veux seulement partager ces petites choses que moi je connais pour qu'on se prenne ensemble. Greetings. Welcome to my channel, Kuma Global Gist. Today, we're looking at how to configure Cover this after installation. Cover this 2007. And it works the same with other Cover this versions like Cover this 9.1, 10.1 and so on. So today, after our installation, we will launch it. And when you launch it, you will discover that the presentation is appearing normal, but when you draw a drawing, you will see different presentation of paper and other things will be different from other Cover this. If you are using Cover this 2007, Cover this 2004, 9.1, Cover this 9.1, Cover this 10.1, and you are in the right place, stay tuned to the end of this video and you will never regret doing so, for we are going to learn together and I'll take you through the Cover this so that we can be able to discover new functionalities and so on and so forth. Thank you, and if you are new to this channel, please don't forget to subscribe, like and comment so that we'll be able to learn together. And please make your comments to be clear, straight to the point, so that can be able to help you to answer clarify your worries. Si tu es nouveau dans mon chaîne YouTube, il faut liker, il faut commenter pour qu'on se prenne ensemble. Et si tu veux mettre le commentaire, il faut être précis pour que on se prenne ensemble. Merci et bienvenue. Voilà, Cover 10, on va installer Cover 10 2007. Et ici, on va voir configuration on va commencer avec configuration de carriage. On va commencer avec la configuration de carriage. On a la configuration, on est maintenant en préparation de trace. Dans préparation de trace, on va voir, quand on vient dans la préparation de trace, on va dessin du carriage. On ouvre ça. Dès qu'on est arrivé ici, on va décocher ici, on décoche aussi ici, parce que si on laisse ça, voilà comment ça va présenter. Si tu sais même le carriage, il ne faut même pas marcher. Donc on décoche tout ça. On décoche ici, avant de mettre, voilà comment ça sort maintenant. Voilà comment ça sort. On va mettre comme ça, mais ce n'est pas toujours bien. On continue. On vient rentrer ici à Coffre Edition. Comme on vient déjà, on range toujours à Coffre Edition. On a la préparation du trace, dessin du carriage. Ici, on a déjà décoché 2 ici. On vient maintenant, on peut choisir le type de papier format ici, peut-être du format A4 vertical. On a choisi le format. Le format A4, on peut choisir le format A3 et ainsi de suite.
Donc après ça, pour le format, on peut laisser assez nouveau. Et on vient maintenant ici. On vient ici maintenant pour faire le paramètre de la fiche et ainsi de suite. Dès qu'on est ici, on décoche ici. Parce que si on laisse tout ça, si on laisse tout ça et si on laisse tout ça, on commence à monter. On commence à monter, c'est un peu bizarre. Donc, on rentre toujours à configuration. On rentre ici. On ouvre ici. On décoche ici. On décoche ici. Et on enlève x égale à et y égale à. On décoche ici. Parce que si on ne décoche pas, voilà comment ça va. Ça a été un peu bizarre. Si on ne décoche pas, tu vois comment ça sort toujours. On décoche ici. On vient ici. On peut mettre laisser ceci. On met seulement comme ça. Bon. Voilà comment ça marche. Voilà comment ça marche. Voilà comment ça sort maintenant. Et pour le moment, on peut venir ici, on passe ici, on vient, on range ici. On prend maintenant, si on prend maintenant peut-être ceci, range ici. Si on coche ici, voilà comment ça va sortir. Parce que les petites étapes, si c'est un problème. Il y a certains moments que quand tu mets le carrelage, la manière numérotation, le carrelage, quand on affiche le coordonnées sur le carrelage, ça soit un peu un donc, voilà comment ça sort comme ça. Mais si tu mets un coordonnée, peut-être si shift, tu vas bien voir comment c'est ce que je dis. Donc on rentre là-bas, on décoche ici. Et si tu travailles peut-être au cadastre, je pense on doit mettre ici 1 cm. Tu mets 1 cm ici, à gauche et en bas. À gauche et à droite, en haut. On met peut-être 3 cm. Et en bas, on met toujours 3 cm. 3 cm. On applique. OK. OK. Dès qu'on clique ici, voilà comment ça s'affiche. Le carrière, ça dépend maintenant du genre de travail que tu fais. Peut-être si tu travailles au cadastre ou tu fais un plan de topographie, projet routier. Chaque projet a sa manière de présentation. Donc, tu utilises travail au cadastre. J'espère que c'est bon ici. Tu peux utiliser le format si tu travailles au cadastre. Mais sinon, tu peux toujours changer. Peut-être si je veux mettre un partout, et rentre seulement ici. Je change ceci. Je mets peut-être un ici, un ici, un level 3 si je mets un. Je mets un là-bas. Je clique. Prends OK. Voilà comment ça affiche. Ça s'affiche comme ça. Ainsi de suite.
Donc je dépend maintenant du genre de travail. Et si tu veux tu mettre le 1 là et tu veux peut-être mettre le carrelage, je vais dessiner ton carrelage. Voilà comment ça monte. Je veux mettre le carrelage peut-être en bas, côté, côté gauche. Je vais appliquer seulement. Prends OK, j'applique, clique sur ça, clique sur ça. Ouais. Si je fais, ça fait comme ça et on fait comme ça. Le carrelage est trop grand, donc je vais changer. Je vais changer peut-être le vertical ici. Je travaille peut-être avec A3 vertical ou peut-être même AD vertical. De vertical, voilà comment ça monte. Ça ne peut pas sortir ici parce que même le blanc du papier un peu, même le papier ici est trop petit. C'est pour ça que je ne peux pas afficher les côtés ici. On a déjà fini avec, j'espère qu'on a déjà tout voir. On a déjà fini avec la configuration du carrelage. So this is all for the carrelage, and I'm explaining in French because the cover this is a French program from France, so also even the writings and everything is in French. But you can still follow the video and it will still help you to go through. Maintenant, on va aller maintenant à coefficient, cotation slash division. Pour mettre peut-être la distance, on vient ici, on met comme ça des chiffres après virgule, on met comme mètre, M en minuscule, le mètre. Je vais peut-être pour les lignes, je vais choisir ici à gauche, intérêt. On va dire maintenant la hauteur de texte ici, peut-être on laisse, on met ça à 2,5. 2,5 c'est bon. Enregistrer. On peut tester peut-être même ici, on peut tester même ici. Voilà comment ça saute. Ceci est bon. Et ici on peut mettre peut-être le surface, calcul de surface, cotation de surface. On clique sur ça. Ici S ça signifie surface, mais en système anglophone, surface c'est aérial. Donc moi je mets que aérial ici et je change maintenant les unités. Je vais mettre carré. Du carré. J'espère que enlever ici. Enlever ceci pour que ça sorte bien. Je vais changer le hauteur ici. Je mets peut-être 4. 4 ça va marcher. Je prends OK. C'est fait maintenant le calcul de surface. Voilà comment ça sort. Et ça ne sort pas bien parce que moi je n'ai pas encore fait la configuration de texte. Je vais changer peut-être maintenant, aller maintenant à textile. Je vais choisir maintenant le type de texte ici. Pour faire saisissement AR le clavier, sur mon clavier, applique, apply, close, applique, FM. Voilà comment ça sort maintenant. C'est tout ici. Et j'espère qu'on a déjà vu voir tout ce qu'il faut. Si on peut ajouter peut-être la barre de YouTube sur l'écran, barre de YouTube AutoCAD, on vient seulement ici, on clique, ça affiche. On peut monter peut-être ici, on laisse, on va commencer à entrer. Et si on peut mettre le barre de YouTube, le covadis peut-être en cotation slash division, on vient seulement ici, on clique, ça applique, on vient, on porte ça, on met quelque part ici. Voilà ça ici, voilà cotation slash division.
Tu n'as pas encore besoin d'aller à Covadis 2D pour entrer ici, pour venir ici avant de choisir. Tu viens seulement sur le bureau, tu appliques seulement ici, ça va toujours donner. Tu appliques OK et tu te mets seulement en distance. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Deuxième page, je vais encore ajouter une barre de AutoCAD. Tu viens toujours ici, tu choisis ce que tu veux. Et si tu es au Covadis, tu viens ici en Covadis. Je choisis peut-être, je peux prendre de Habillage. Je viens ici, je mets ici. Je peux encore enlever. Je mets peut-être en bas ici. Alors, comment ça sort? Je mets ici. Je viens. Donc, tu peux arranger comment tu veux. Là-bas, c'est pour. Tu peux arranger le bâtiment. Quand tu dessines le bâtiment, et ainsi de suite. On va continuer cette vidéo. On va continuer avec continuer ça dans une autre vidéo. Pour bien expliquer tout ce qu'il faut faire après l'installation de Covadis. Thank you very much for watching. For stopping by. Please don't forget to subscribe, like and comment so that we're able to learn together. N'oubliez pas de faut liker et vous commenter pour qu'on se prenne les choses ensemble. Merci beaucoup. On se voit dans une autre vidéo la prochaine fois. Merci et il faut pas oublier, il faut liker et vous commenter. Thank you very much. Don't forget to subscribe, like and comment so that we're able to learn together. See you in the next video. I hope this video was of help to you. Thank you.